Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir discuter avec vous sur le thème de la semaine. J'espère que vous êtes rendu compte du thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'était sur l'éducation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci encore parce que cette semaine, il a pu renouveler nos pensées et on a pu partager avec vous de très belles choses. Merci à vous aussi pour votre temps parce que vous avez pris le temps de nous lire, vous avez pris le temps de nous faire des commentaires, vous avez pris le temps de partager. J'espère que vous avez été bénis par tout ce que vous avez pu lire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste dire une phrase que j'ai dit de temps en temps, c'est-à-dire on ne naît pas parent, mais on apprend à devenir parent. Donc, vous aujourd'hui qui êtes dans cette démarche-là, vous apprenez à devenir parent, je vous encourage parce que être parent n'est pas facile, mais c'est une grâce. Donc, je vous encourage dans cette démarche. Aujourd'hui, je voulais aussi prendre le temps de vous donner quelques conseils sur l'éducation parce que je suis du domaine et puis notamment parce que aussi je suis maman. Une maman en ce moment qui attend un enfant. Je t'encourage à lui parler dans le ventre parce que l'enfant entend et c'est important, ça permet à votre enfant de se familiariser avec son environnement, de discerner la voix de la maman, la voix du papa et puis s'il y a des frères et sœurs aussi, de commencer déjà à reconnaître les voix. Nous avons eu une question d'une maman qui nous disait qu'elle a un enfant de 2 à 3 ans qui a du mal à obéir. Donc, si je peux te donner quelques conseils, c'est que cet enfant, quand tu t'exprimes avec ton enfant, sois clair et précis dans tes demandes, dans ce que tu lui dis. Par exemple, un enfant, quand tu demandes d'aller ranger sa chambre, qui refuse, qui pleure, ce que je te conseille de faire, c'est de l'accompagner. Tu prends ton enfant, tu l'emmènes dans la chambre et tu lui montres où est-ce qu'on range les chaussures, où est-ce qu'on range les jouets. Et ensuite, tu lui expliques. Il faut apprendre à verbaliser tout ce que vous faites avec vos enfants. Vous verbalisez ce que vous faites avec l'enfant. Vous lui expliquez pourquoi il est nécessaire de ranger sa chambre. Je vous conseille aussi d'éviter d'être négative quand vous parlez avec votre enfant. Par exemple, vous dites à votre enfant, évitez par exemple, ne touche pas à la porte. Vous dites à l'enfant, touche pas. L'enfant entend touche. Ferme. L'enfant entend ferme. Soyez moins, ne soyez pas trop dans la négativité quand vous vous exprimez avec votre enfant. Et aussi, je vous encourage aussi à encourager votre enfant, le féliciter, lui dire qu'il est bien, que vous saviez qu'il est un enfant intelligent. Lui aussi, il est capable de réussir. Lui dire je t'aime. Être derrière ton enfant. Pouvoir l'encourager dans ce qu'il fait. Parce que c'est ça aussi le rôle du parent. Ce soutien-là que l'enfant cherche. Et aussi, j'ai envie de dire à un parent qui a l'habitude de comparer son enfant aux autres. Par exemple, mon enfant a 12 mois, l'enfant de la voisine marche déjà et parle déjà, il n'a que 9 mois. Attention, ne comparez pas vos enfants aux autres. Pourquoi? Parce que chaque enfant est unique. Respectez l'enfant, accepte. Parce que les enfants vont faire tous la même chose, mais ils ne vont pas procéder de la même manière. Donc ce qu'il faut faire, c'est encourager ton enfant et l'accompagner. Notamment aussi, je vous encourage quand vous êtes parent à apprendre aux enfants les formules de politesse. Bonjour, au revoir, merci. Ce qui permet à l'enfant de s'intégrer plus facilement dans la société. Et puis aussi, c'est important quand vous êtes parent que vous soyez derrière l'enfant. Aidez votre enfant à exprimer ses émotions. Parce que des fois, l'enfant, quand il a un problème, il est frustré ou bien il s'énerve, c'est parce qu'il ne sait pas dire vraiment par quoi il est contrarié. Donc, aidez vos enfants à exprimer leurs émotions. J'espère que ces quelques conseils que j'ai pu vous donner aujourd'hui vont vous aider à améliorer votre relation avec vos enfants, à instaurer une meilleure relation de qualité. Apprenez à communiquer, apprenez à respecter, montrez à votre enfant que vous l'écoutez. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là, on pourra toujours échanger avec vous. J'espère que vous avez été édifiés par ce que nous avons pu partager au jour d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, restez bénis et à bientôt.